m'appelle Françoise Nyssen et j'ai la chance d'accompagner des talents, des auteurs et des livres, puisque je m'occupe d'une maison d'édition installée à Arles qui s'appelle Actes Sud. J'ai aussi créé une école dans un lieu, une école expérimentale pour que les enfants aient le désir d'apprendre, qui est dans la nature, puisqu'elle est dans un lieu qui est aussi une ferme en agroécologie, qui tente aussi de montrer que c'est le modèle agricole à essayer de déployer pour retrouver une alimentation saine, des sols qui donnent de la nourriture de qualité. Et j'ai aussi beaucoup d'engagement dans la culture, puisque j'ai la chance de présider le Festival d'Avignon, le Festival des rues d'Aurillac, la Maison de la Poésie et la Fondation des Alliances françaises et l'ensemble Musique à 13 à Marseille. Cette question de la confiance, elle m'a toujours travaillé d'abord à travers mon propre parcours. J'ai toujours eu cette espèce de doute et de manque de confiance et l'école ne m'a pas aidée à cela. Et j'ai eu la chance d'accompagner 7 enfants et notamment un fils ultra sensible, à haut potentiel, qui n'a pas trouvé sa place ni à l'école en France, ni dans la vie d'ailleurs. Et du coup, c'est une question qui m'a vraiment taraudée. Comment faire alors qu'il y a d'autres pays où ça se passe quand même mieux, comme en Finlande, dans des pays scandinaves ou même en Belgique, enfin voilà, d'où je viens, ou même dans des pays comme aux États-Unis, au Canada, etc. Et je me suis rendu compte que ce qui manquait terriblement en France, c'est d'essayer de confronter l'enfant dès le plus jeune âge à ce qu'on peut appeler l'éveil au sensible et la pratique artistique et culturelle. On parle beaucoup d'éducation artistique et culturelle, mais pas de pratique. Or, cette question de l'éveil au sensible est capitale, ne fût-ce que pour apprendre à partager avec l'autre. D'ailleurs, on le sait que c'est à travers les récits qu'on découvre l'autre et qu'on peut partager. Mais on a tous des questionnements, des angoisses, des craintes, des méconnaissances. Et la confrontation sensible nous permet de comprendre qu'on peut le partager par l'expression d'un art quel qu'il soit. Et c'est pour ça que dans le moment où j'étais au ministère de la Culture en responsabilité, j'ai tellement souhaité mettre en place une politique de l'éveil au sensible, notamment avec le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi dès le plus jeune âge, en confiant à une spécialiste de la petite enfance, Sophie Marinopoulos, un rapport sur cette question de l'éveil au sensible dès le plus jeune âge. Et elle a terminé son rapport en parlant d'une chose tellement évidente qui est la santé culturelle. Pourquoi on ne se préoccupe pas de cette santé culturelle? Et ce, d'autant plus que la pandémie nous a montré, que forcément, quand on essayait de s'exprimer dans cette période d'isolement, c'était par un média artistique quel qu'il soit, c'était la musique, c'était le théâtre en visio, c'était le texte, etc. Et puis parce que ça permet aussi de faire société, de faire sens, de partager du sens. Donc cette question de la santé culturelle, je pense qu'elle devrait être remise au centre de nos politiques et de nos nécessités. Un enfant qui a pu faire du théâtre n'a plus rien à voir avec un enfant à qui on a asséné des cours ex cathedra sans qu'il comprenne pourquoi il devait les ingérer. À partir du moment où, à travers la pratique artistique et culturelle, il développe en lui ce désir de partage et d'apprendre, je pense qu'il y a déjà un sacré pari qui est gagné. C'est de continuer, parce que je pense que ce qu'il faut faire d'abord, moi j'ai passé les 70 ans, donc je pense que mon défi c'est d'accompagner et d'aider autant que faire se peut les jeunes qui les relèvent, parce qu'aujourd'hui ceux qui clairement relèvent les défis, ce sont les jeunes. Et la question de redonner des perspectives et un espoir aux jeunes qui sont confrontés au monde tel que nous leur laissons est quand même un sacré challenge. Et je trouve qu'il n'y a qu'une seule chose à faire aujourd'hui, comme dit Bruno Latour, dans un monde où il ne reste plus que 50 ans de sol et où on a travaillé tellement en silo, c'est de travailler en lien et c'est de réparer, de ravauder. Donc, c'est pas un défi, c'est une façon de vivre au quotidien et de s'engager au quotidien. C'est d'être un ravaudeur en permanence, de travailler cette notion si importante de la fraternité à travers des oasis, à travers des actions, à travers des livres, à travers l'école, à travers le partage de la culture, en organisant des rencontres, des lectures, en organisant à Arles, comme on fait maintenant chaque année, une semaine autour de agir pour le vivant, agir pour et avec le vivant. C'est de tout le temps creuser cette question qui est une question essentielle aujourd'hui, si on ne veut pas
être dans une désespérance, et il n'y a pas lieu, parce que justement, peut-être que ce qui nous arrive nous permet de changer radicalement de paradigme, de comprendre que le but ultime de la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, et il n'est pas matériel, mais qu'il est d'y trouver le sens, et le sens de la vie. Pour rebondir sur ce que je viens de dire, un sentiment de fraternité et de partage. On sent immédiatement, avec tous ces bénévoles, tous ces gens qui s'impliquent dans ce festival, des auteurs, vraiment des auteurs entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais prestigieux, qui font le déplacement, qui viennent à la rencontre de ceux qui l'organisent, à la rencontre des bénévoles, à la rencontre du public, et pour partager des idées qui leur tiennent à cœur. Je trouve ça magnifique. Ce matin, je me disais, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté encore faire 4 heures de train, voilà, tout un week-end consacré à ça? Eh bien, je sais pourquoi je suis venue, parce que justement, ça redonne de la flamme et ça redonne cette énergie pour continuer.